Alors, chers spectateurs de Mistral TV, bonjour, bienvenue au rendez-vous culturel. Nous sommes au Loco Rock, à Valence donc, avec David Moulin de Vue 26 et Benoît Roch donc, de Pôle Musique Actuelle. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc, si vous pouvez nous parler un peu de votre activité. Alors moi, mon activité, c'est je gère un site internet qui annonce tous les événements culturels et sportifs de la ville de Valence et qui propose aussi des reportages sur les événements passés dans la ville. Voilà. Et moi, je travaille donc au Pôle Musique Actuelle qui dépend du Conservatoire de Valence Roman Aglo. Donc on a un équipement public qui a pour vocation de développer tout un dispositif autour des musiques actuelles, autour des pratiques de groupe, de l'enseignement et du développement de groupe. Ça existe depuis combien de temps enfin, Moi, le site a fêté ses 5 ans au mois de mai cette année. 5 ans de dur et loyaux service au niveau de la culture de Valence. Et les Loco Rock, ça fait... Moins de 10 ans en fait. Les Loco Rock, c'est un lieu, par contre, c'est un lieu annexe du conservatoire ici, puisqu'on est avenue Maurice Faure à Valence, au pied du parc des Trinitaires. Et en fait, les Loco Rock, c'était 4 studios de répétition qui ont été créés dans les années 80, que la ville gérait en direct en fait via le service culturel. Et il y a une dizaine d'années à peu près, en fait, les Loco Rock et un autre équipement situé à Font-Barlette, le Mille Club, ont été rattachés au conservatoire avec cette volonté, on va dire, de rattacher 2 équipements à un conservatoire pour en faire un vrai dispositif avec un équipement des studios, avec tout un travail à l'année autour des projets qui s'y créent, quoi. Donc la mairie, donc on veut dire c'est public, hein, complètement. Nous, on est sur un équipement public. Donc, au départ, le conservatoire était un équipement municipal, donc ville. Et avec le passage à l'agglo, le conservatoire a fait partie des équipements culturels qui sont passés dans la compétence culture de la première agglo, puis de la seconde grande agglo, Valence, Roman. Voilà. Et on devient comment en fait on peut dire responsable, on peut dire de... Alors je suis pas responsable, en fait, on est deux, on va dire, on est 2 personnes à travailler à plein temps. Kamel Mazouni et moi. Kamel s'occupe de la partie enseignement, donc lui il a un cursus en lien avec lui c'est un musicien qui a aussi s'est formé, qui a passé son diplôme d'état musique actuelle, plus un certificat d'aptitude à l'enseignement. Donc il a, en même temps qu'il a développé son projet d'enseignement et de formation, il s'est lui-même positionné là-dessus. Et moi, moi je suis musicien et je fais des études de sciences éco et de médiation sociale et culturelle. Du coup moi je cherchais, j'ai toujours voulu travailler dans les métiers de la culture et en lien avec la musique. Et justement j'en viens maintenant on peut dire au Festival Off de Valence. Ouais. Donc vous êtes on peut dire les organisateurs tous les deux. Tout à fait. En fait, avec Benoît, on se connaît depuis très longtemps. On fréquente à peu près les mêmes lieux parce que moi je filme beaucoup pour Vue 26 les groupes issus des Loco Rock. Donc on a énormément de connaissances en commun. Et ça faisait quelques années déjà qu'on voulait faire un partenariat entre justement les Loco Rock et le site. Et cette idée du Festival Off a germé il y a quelques mois. Voilà. Et du coup, on a proposé le projet à la mairie, qui l'a accepté tout de suite, l'a validé sans souci. Et on y est, voilà, plus qu'un mois et ce sera bon, quoi. Donc c'est, comment dire, ça démarre le 4 juillet, c'est ça, jusqu'au 31 juillet. Le 5 juillet. Pardon, le 5. On démarre le 5 juillet et on finit le 31 juillet. En tout le mois de juillet, donc des concerts. Voilà. Il y a 23 artistes et une dizaine de lieux sur toute la ville. Alors j'ai vu la liste des groupes, il y en a beaucoup. Donc Siad de Jaxi, bien sûr qu'on a filmé déjà pour Mistral TV. Tout à fait. Et on a Family Chip aussi, qui est un groupe qui tourne pas mal dans les parages. Il y a la Marabunta aussi, qui joue bien. Lion Clarks, qui est un groupe issu aussi des Loco Rock. Michael Ferreira, alors lui c'est un artiste qui est indépendant, qui ne fait pas partie du dispositif des Loco Rock, mais qui est quand même quelqu'un de musicalement en place dans la région. Il vient avec Marion LG aussi. On a quoi après j'ai pas tous les, entre ceux que tu as dit et ceux que tu n'as pas dit, j'ai pas tous les artistes en tête, mais c'est vrai qu'on est parti aussi d'une volonté des musiciens de jouer aussi sur ce projet de festival. En fait c'est une première édition, il est gratuit, mais il est sans budget également. Donc c'est-à-dire que moi en tant qu'équipement public, mon rôle c'est de continuer à promotionner des groupes à travers des concerts gratuits dans la ville. On joue aussi sur la notion de plaisir, de rencontre avec un public. Donc pour programmer, il a fallu aussi qu'on parte d'une envie de groupe et de musiciens de jouer dans leur ville
Voilà, c'est des petites formules, on va être sur des conditions de diffusion même techniques, légères. Donc l'idée c'était vraiment de l'envie au départ, quoi, de se faire plaisir, de se faire un peu plus connaître. Et après, du coup, on a fait aussi... on n'a pas que sollicité des groupes, il y a des groupes qui sont venus nous solliciter, c'est parti sur une dynamique un peu collective, quoi. Et sachant que voilà, dans les concerts qu'on propose, c'est très éclectique au niveau musical, donc ça va de la chanson française à du rock un peu plus nerveux, à du hip-hop, de la folk, un petit peu de reggae. C'est vraiment... on a plein de lieux différents et on a plein de musiques différentes. Voilà, vraiment pour toucher le maximum de gens et de pouvoir montrer aux Valentinois qu'il y a un vivier musical important à Valence et qu'il se passe des choses. J'ai vu que donc, tous les genres, funk, rap, punk, rock alternatif. Surf musique aussi j'ai vu, la chanson française, la variété, donc vraiment c'est très très varié vu le programme. Et c'est donc principalement dans les cafés j'ai vu. Alors oui, on a voulu travailler au départ avec tous les petits cafés-concerts qui déjà font des choses à l'année. D'un côté pour des raisons techniques aussi, c'est plus simple de venir travailler sur un lieu qui a déjà l'habitude de proposer des concerts. Et on a trois restaurants qui nous prêtent leur terrasse en après-midi, les samedis pour faire des petites animations, des petits concerts sympathiques. Le côté après les lieux, il y a des lieux qu'on a choisis aussi en lien avec un emplacement géographique dans la ville, quoi. Au-delà de lieux qui avaient l'habitude de faire les cafés-concerts avec qui on travaille à l'année pour accompagner les groupes et David pour les filmer, les prendre en photo. Après, on a cherché des lieux qui avaient quand même une habitude de petit événementiel, on va dire. Pas forcément musical, mais petit événementiel culturel et qui correspondent à des emplacements dans la ville qui peuvent être intéressants, quoi. Les boulevards, la place des Clercs, des lieux où il y a du passage, où on va pouvoir toucher des publics aussi qui sont un peu captifs entre guillemets, quoi. Et aussi au Loco Rock, donc il y aura des concerts. Oui, on fait un dimanche après-midi aux locaux, ponctuellement. Donc forcément les locaux c'est pas un lieu de diffusion, c'est un lieu de répétition, c'est un parc. Les concerts c'est toujours un peu de nuisance sonore. Ponctuellement on organise sur le parvis des locaux ou en face du parc des Trinitaires des concerts en fonction des projets de certains groupes, en fonction de la météo, d'envie comme ça de diffusion ponctuelle. Et là du coup l'idée c'était d'intégrer un dimanche hip-hop au sein de cette programmation estivale, quoi. Du hip-hop, un barbecue et du soleil et on sera bien. Ouais, surtout du beau temps pour cet événement. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les soirées, enfin, il y a des après-midi et des soirées. Et c'est donc pour combler les soirées où il n'y a pas le festival, on peut dire, officiel de Valence, où il n'y a pas de concert. L'idée de base, c'était de proposer des concerts sur les soirs où il n'y avait rien sur le festival de Valence. Après, on a eu tellement de groupes qui nous ont contactés aussi qu'il a fallu qu'on trouve... on ne pouvait pas faire tous les soirs non plus. Donc on a dit, là, les soirs où il se passe quelque chose au festival de Valence, on va proposer, nous, des concerts en après-midi. Parce que il fallait caser un peu tout le monde, et puis ça peut permettre de créer une dynamique aussi pour le festival, où les gens viennent en après-midi, puis après peuvent terminer sur le festival de Valence au Parc Jouet. Parce qu'on on peut enchaîner l'après-midi au festival off de Valence, et après faire le festival de Valence. Voilà. Donc, et juste à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux concerts, le off et le in, on va dire, sont gratuits. Voilà, tout est gratuit, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on peut remercier la municipalité, je pense. Merci la municipalité, et puis surtout les groupes qui ont joué le jeu et qui acceptent de venir jouer gratuitement. Surtout les groupes. Oui, surtout les groupes. Pour la suite, après ce festival off de Valence, quels sont vos projets, tous les deux? Je pense qu'on va continuer ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On a l'air de le faire correctement et de bien le faire, donc on va continuer. Bon, après, j'ai quelques petites idées en événementiel, mais ça, pour l'instant, on ne va pas trop en parler tant que ça n'a pas concrétisé. Mais après, je pense qu'on serait bien reparti pour faire un festival off l'année prochaine aussi, et de faire devenir ce festival un festival récurrent tous les ans sur Valence, quoi. Et oui, c'est la première édition, il ne faut pas oublier. Il faut quand même le préciser, c'est la première édition du festival off de Valence, donc qui est organisé par David Moulin et Benoît Roch. Voilà, dernier mot à rajouter, messieurs. Non, c'est vrai que là, c'est un événement qui clôture un peu l'année pour nous, quoi. C'est vrai que globalement, la période d'été, là, on est très actif en juillet. Moi, personnellement, en août, on ferme les locaux rock, le conservatoire est fermé, donc c'est des périodes un petit peu où nous, on arrête tout, quoi, et on reprend en septembre. Il y a plein de projets en cours, quoi, mais bon, on va se concentrer là-dessus, et puis voilà. Si je peux peut-être dire, si vous voulez avoir plus d'informations pour le festival, il faut aller sur le site www.vue26.fr. Voilà, tout est marqué, les dates, les horaires, les groupes, tout est expliqué. Et bien entendu, Pôle Musique Actuelle et Vue26 sont sur Facebook, je suppose. Oui, tout à fait. On a chacun nos pages, oui. Ouais. Moi, un peu plus actif que moi, mais c'est vrai que par obligation, on a dû en faire un. Après, c'est vrai qu'on a
Moi, je suis seul aussi à piloter des fois des actions un peu importantes. Du coup, c'est vrai que j'ai pas peut-être pas aussi le réflexe. Je suis peu actif sur Facebook, on va dire, mais Moi, je suis très actif. Ouais. voilà, du 26. Et messieurs, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Voilà, donc je vous donne, chers spectateurs de Mistral TV, je vous donne donc rendez-vous donc pour le 4 juillet, c'est ça, à partir du 4 juillet, pour le Festival Off de Valence, avec plein de groupes musicaux à découvrir. Au revoir. Ok, on est parti les gars.